Hello, hello. Hello. Bonjour, bon après-midi. Merci pour le cœur, merci beaucoup. Nyame Keta, merci pour le cœur. Bonjour à vous qui est là. Abiba, bonjour. Mohamed Bayo, bon dimanche, merci beaucoup, à vous de même. Marina, bonjour. Myrène, Madeleine, bonjour. Coucou Sophie, bonjour. Angèle, Ampoule, temps pour moi, bonjour. Florian, bonjour. Michel, bonjour. Madeleine, bonjour. Bon après-midi à vous, bon dimanche à vous. Bon, cet après-midi, on va s'entretenir. Coucou Virginie, bonjour ma reine. Oh, les gens de l'Afrique, oh, les familles africaines, oh, Eliani, bonjour. Je suis pas triste, hein, je suis pas triste. En fait, vous savez qu'on a commencé, on a débuté cet après-midi la deuxième section de la formation Attirer la grâce du mariage. Donc, c'est une formation qui est assez poignante, sensible. Donc, quand je termine cette formation, je suis un peu, je suis peinée parfois par tant d'histoires que tu écoutes et tout. Voir les reines en souffrance et tout ça, ça me peine beaucoup. Donc du coup, c'est quand je termine cette formation, j'ai l'impression d'être triste au fond de moi par rapport à tout ce que, voilà, les reines vivent, que les femmes vivent, ça me peine. Ça me peine beaucoup. Donc, c'est pourquoi je suis un peu, j'ai l'air un peu abattue. Voilà, le temps que je reprenne mes énergies et tout. C'est un peu ça. Je veux parler cet après-midi. Bonjour à toi ma reine. Bonjour à toutes les reines, bonjour à toute ma famille royale, bon après-midi à vous, merci d'être là, merci, Mylène, bonjour, voilà. Donc, j'ai un petit message là pour les familles africaines là, hein? Les familles africaines là, qui pensent toujours que l'Europe c'est le paradis. Faites monter alors, partagez la vidéo pour interpeller Sophie, il ne faut pas prendre ça à cœur. Oui, on essaye, mais on reste des êtres humains, tu vois, voilà, on essaye. Parfois, nous-mêmes, on est obligé de voir des psychologues pour parler parce qu'on veut se vider un peu. Parfois, on est obligé de s'isoler, de s'évader. C'est pas forcément par rapport à nous, mais parce qu'on veut vider notre esprit aussi, vider tout ce qu'on écoute au quotidien, c'est parfois difficile. Voilà. Donc, voilà, les familles africaines, Ah, c'est même qui ça, non? Mon frère. L'original. Bébé, tu vis où? Quand j'étais à Paris, ici, je souffrais, je montais, je descendais, je n'avais pas de gare. Je cherchais même la personne qui m'a dit que bébé, on fait comment, je ne voyais pas. Tu étais où? Pour venir me dire, après 15 ans, bébé, ou qu'est-ce qu'il raconte même? Feu sur toi.
feu sur toi pour venir dire à une femme mariée, bébé, machin, truc. Tu étais où quand tu étais célibataire? Mon frère, je ne me suis pas marié à 18 ans. Tu étais où? Oh, vous aimez ce que la voiture a connu. Vous aimez tout ce qu'on a déjà arrangé, on a célébré. C'est ça que vous aimez pour venir voler gratuit. Voilà, donc les familles africaines là. Non, pardon. Ah, les familles africaines. Vraiment, nos familles, franchement. L'Europe, c'est dur, hein. Je vais encore vous expliquer cet après-midi. L'Europe, c'est très dur. Quand je vois les femmes qui me racontent leur parcours ici, comment elles sont peinées, comment elles souffrent à cause de leur famille. Et la famille ne reconnaît même pas le bien qu'elles font. Ah, la famille n'est même pas reconnaissante du bien qu'elles font. Ça me fend le cœur. Ben oui, ça me fend énormément le cœur. Ah, vous comprenez? Je vois des reines qui se plaignent. Je donne à ma famille. Ils en demandent toujours. Tous les jours, il y a deuil. Tous les jours, il y a deuil. Il y a les problèmes en Afrique. J'ai bloqué toute ma famille dans mon téléphone parce que je suis fatiguée, fait-elle, des demandes d'argent. Tu donnes, ça ne finit pas. Ils ne te posent jamais des questions. Comment tu vis? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que tes enfants vont bien? Est-ce que comment tu te portes? Là où tu vis, ça se passe comment? Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Chimé, donne-moi, envoie-moi, j'ai tel problème. Vous pensez que quand on vit en Europe, on n'a plus les problèmes d'argent? Vous pensez que quand on vit en Europe, c'est le Eldorado, hein, les familles en Afrique là. Vous n'avez même pas pitié de vos frères, de vos sœurs, qui se sont battus pieds et mains pour arriver en Occident. Vous ne savez même pas dans quelles conditions ces personnes-là vivent. Vous demandez seulement. Il y a des familles, tu arrives en Europe, 3 jours, 1 semaine, on commence à t'expliquer, t'exposer les problèmes d'argent. Mais vous demandez à quelqu'un qui vient d'arriver en Europe, l'argent, la personne va prendre où? Est-ce qu'il y a un arbre d'argent ici où on va récolter de l'argent? Est-ce qu'il y a une saison ici en Europe? Oui. Où il y a la récolte de l'argent. Merci beaucoup. Ma mère. Ma mère. Massa. Merci beaucoup, ma mère. 75 étoiles. Merci, ma mère chérie. C'est ma mère là-bas. Merci pour les étoiles, ma mère. Massa, la mère a chauffé la carte bleue. C'est grave. Oh. Ça fait plaisir. Pardon, faites comme ma mère. Si ma mère chauffe sa carte bleue là, vous-même, vous devez chauffer votre carte bleue. C'est quand même dimanche, non? C'est dimanche. Il faut bénir votre fille. Il faut bénir votre reine. Il faut bénir votre soeur. Il faut bénir votre reine-mère. Voilà. Merci à vous. Ah, vous pensez qu'il y a un champ ici où il y a une saison où on cueille l'argent? Vos enfants en Europe, vos familles en Europe ont besoin d'amour. Oui, ont besoin de tendresse. Oui, vous ne donnez pas de l'amour aux personnes qui sont en Occident. Vous ne donnez pas la tendresse. Vous ne cherchez même pas à savoir comment ces personnes vivent. Tout ce qui vous intéresse, oui, c'est que donne-moi. Pourtant, en Afrique, là-bas, vous avez la belle vie. Oui, quand tu vas en Afrique, tu vois les choses que les gens qui vivent en Afrique ont. Toi-même qui es en Europe, tu ne peux pas te permettre. Oui, arrêtez de faire comme si en Afrique, c'est la misère. Vous avez la belle vie. Oui, vous avez la belle vie en Afrique. Quand tu les vois à 1000 km pleurer le foirage là, faut aller en Afrique pour voir comment ces personnes la vivent. Ils ont les téléphones que toi-même ici en Europe, tu ne peux pas t'en offrir. Ils ont les écrans plasma qui commencent au coin là-bas là. Ça termine de l'autre côté. Ils ont les canapés des millions qui coûtent les millions et les millions. Mais ils sont sur Internet. Dès qu'ils te voient et tu postes une photo. Ok. Je ne peux pas répondre. Dès qu'ils te voient, tu postes une photo. Ils courent dans ton inbox pour venir te demander l'argent. Pour venir t'expliquer les problèmes d'argent. Ouais. Est-ce que l'Europe, c'est le paradis? Attendez. J'ai un coup de fil qui me perturbe un peu là. Aïe. C'est ça l'Europe alors. Quand on prend tes enfants là, quand tu vois le coup de fil là, ton cœur tombe dans ton ventre quand tu as les petits enfants ici. Donc ça m'a même déjà troublé, rien qu'à voir seulement l'appel manqué. Et je retrouve même pas le numéro ici.
Bon, on va continuer. On va essayer de continuer. Lucie, ma reine chérie, oh, merci beaucoup, ma reine VIP. Merci beaucoup pour les étoiles. C'est comme ça, je vous dis que l'Europe n'est pas facile. Vous avez la grâce là-bas en Afrique. Vous êtes bien, vous ne savez pas. Nous ici, on est stressés. Quand tu as les petits-enfants, oui. Vous connaissez combien, quand je vais faire le direct comme ça, vous connaissez combien ça me coûte? Parce qu'il faut aller sécuriser les enfants quelque part. Et ça se paye. On n'a pas de la famille qui le fait. Quand je veux faire les formations, oui, vous dites, ah bon, demandez l'argent. Vous demandez l'argent pour ça. Hey, fait-elle, vous connaissez, quand je veux faire le direct, vous savez combien ça me coûte? Quand je fais une formation, 3 heures de temps, 4 heures de temps, je suis assise. J'ai les petits enfants. Vous connaissez combien ça me coûte? Il faut aller payer là où tu vas garder les enfants. Ce n'est pas gratuit. Parce qu'en Europe, on n'a pas de famille. C'est le stress perpétuel. Quand tu as les petits enfants ici, si tu t'amuses, tu n'as pas de vie. Tu ne peux rien faire. Donc tout se paye. Ici, il n'y a pas le champ. On ne demande pas le sel à la voisine. On ne va pas demander le cube à la voisine. Ah, les familles africaines là. Nous sommes en Europe comme ça, on manque d'amour. Hein? On a besoin de votre amour. On a besoin voilà, que vous vous souciez de nous, de notre bien-être. Comment nous on se porte? Comment est-ce qu'on a dormi? Il y a des gens là, les familles africaines là, quand vous écrivez. C'est-à-dire que quand tu... Mais... Vous exagérez quand même. Il y a des personnes là, tu ne peux même plus dire bonjour. Hein. Parce que quand tu dis seulement bonjour, comment tu vas? C'est comme si tu as demandé que, est-ce que tu as l'argent ou pas? Est-ce que tu as mangé ou pas? Le bonjour, comment tu vas là? Non, ça ne va pas. J'ai trop de problèmes. Mes enfants ne fréquentent pas. Donc toi, tu vas aller tout mal. Fais les enfants avec les pères différents. Ce sont tes cousines en Europe qui vont s'en occuper. Ce sont tes tantes en Europe qui vont s'en occuper. Et vous allez les voir. Oui, je n'ai personne pour m'aider. Ma famille, tu sais, on est divisés. Ils ne veulent pas m'aider. Ma chérie, personne ne viendra te sauver dans ta vie. Tu dois prendre ta vie en main. Tu dois arrêter de mendier. Tu dois faire les bons choix en ce qui concerne tes relations sentimentales. Pour ne pas faire les enfants avec les irresponsables, ma chérie. Tu ne peux pas écarter partout. Les enfants entrent, tu jouis, tu jouis. Alors que nous, on est en Bengla, on n'arrive pas à tout. Nous, on n'arrive pas à jouir. On n'a pas le gars, oui, pour jouir. Toi, tu jouis tranquillement, tu prends ton plaisir. Et maintenant, quand il y a les conséquences, quand l'enfant tombe, c'est les autres gens, ceux qui ne jouissent pas. Ceux qui passent de 24 heures à 24 à travailler, ce sont eux qui doivent venir s'occuper de tes enfants. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, il faudrait que vous sachiez que quand quelqu'un ne vous aide pas, Dieu ne peut pas punir cette personne. Oui, ne faites pas les mauvais choix, oui, en comptant sur les cousines, les tantes, les oncles et tout, même les parents quand on est majeur. On ne fait pas les choix pour compter sur ses parents pour avoir l'aide d'un oncle, non, parce qu'on est majeur, responsable de ses actes. Eh oui, vous devez prendre cela en considération. Lorsque vous mendiez, vous ne pouvez jamais réaliser quelque chose dans votre vie. Vous ne pouvez pas arriver quelque part. Quand vous avez cet esprit-là de toujours demander, oui, toujours demander, Tine, donne-moi, femme, j'ai les problèmes, j'ai les ceci. Mes amis, mes reines en Afrique, tout le monde a les problèmes. Tout le monde a ses factures à régler. Chacun doit assumer ses responsabilités. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Chacun doit assumer ses responsabilités. Si vous avez une cousine, une tante, un oncle qui vous vient en aide, tant mieux. Mais si cette personne ne le fait pas, prenez votre propre vie en main. Oui. Accrochez votre sac là où vous pouvez décrocher. Faites les enfants que vous êtes capables d'élever, d'éduquer, d'envoyer à l'école. Ne faites pas les enfants en disant « Dieu nourrit tout le monde, combien de fois les oiseaux du ciel ?» Hein? Tu vas les voir en Afrique là-bas là. Elles sont dans la maison familiale. On envoie l'argent, elles profitent de ça, elles mangent. On envoie l'argent, c'est sur ça que ces enfants mangent. Même jusque-là, c'est elle qui qui écarte de gauche à droite, qui fait les enfants. Soit disant Dieu aime les petits-enfants. Qui vous a menti? Ça, c'est le désordre sexuel. Ça, c'est le désordre même. Ça, c'est la sorcellerie. Soit disant Dieu aime les enfants. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois les enfants? Vous pensez que nous qui sommes en Europe, là, moi, je demande souvent, vous croyez qu'on n'aime pas les enfants? Maman, on aimerait, moi, là. J'aimerais avoir 5, 6, 7. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que ce n'est pas facile. Parce que la vie n'est pas facile. Tu fais les enfants à la dimension de ton porte-monnaie. Parce que tu sais que tu es responsable de ces enfants-là. Personne ne viendra te donner un coup de main.
Oui, vous êtes là-bas, on envoie les Western Union. Oui, oui. Au lieu de prendre cet argent, faites un petit commerce. Vous prenez cet argent-là pour aller jouer la vie. Parce que vous ne connaissez pas la souffrance de l'argent. Les gens souffrent en Europe. Vos familles souffrent pour vous envoyer cet argent-là. Pour vous envoyer cet argent-là, faites très attention. Quand quelqu'un de l'Europe te donne 50 €, ma chérie, prends ça avec deux mains. Ne sabote pas. Parce que tu ne connais pas les conditions par lesquelles cette personne gagne son argent. Vous ne connaissez pas les réalités. C'est pourquoi vous pensez que l'Europe, c'est le paradis. Oui, vous ne connaissez pas les réalités. Il y a des gens qui travaillent ici, qui sortent le matin, mais qui n'ont pas 200 € pour eux, comme argent de poche. Tous les mois, dans les 200 €, c'est-à-dire après avoir payé les factures et tout, elles n'ont pas 200 € pour elles. Dans les 200 €, elles doivent encore vous envoyer 100 000 francs ou alors 50 000 francs. Elle reste avec 50 €. Elle va jongler 50 €. Faites très attention. Oui, l'Europe n'est pas le paradis. Oui, quand on a une soeur, une tante en Europe, on apporte un projet constructif. Aide-moi pour ce projet. Maman, et avant même qu'on t'aide pour le projet, on a besoin de voir que tu es quelqu'un de motivé. Il y a des personnes qui restent en Afrique là-bas qui pensent que, oui, j'ai un problème de 50 €, j'ai un problème de 200 €. Maman, ta soeur ou ta cousine qui est en Europe n'est pas une distributrice d'argent, n'est pas un distributeur de banque. Elle ne peut pas t'aider comme toi tu penses parce qu'elle a sa vie, elle a ses enfants, elle a ses engagements qu'elle ne te dit forcément pas parce qu'elle se dit que ça n'engage qu'elle. Maman, ben oui, quand tu as besoin d'argent, apporte un projet. Et il faut déjà montrer de quoi tu es capable. On ne peut pas te donner l'argent parce que tu dis « j'ai des problèmes ». Ça ne veut rien dire. On ne peut pas aider quelqu'un parce qu'il dit « j'ai des problèmes, aidez-moi ». On vous a tant aidé comme ça, on n'a jamais rien vu. On n'a jamais rien vu. Vous avez pris cet argent, vous avez frimé au quartier. Pour les hommes, chercher les femmes. C'est fini. Comme ma soeur en Europe, ma cousine est en Europe, ma tante est en Europe, ma mère est en Europe, ou je ne sais qui. On n'a pas vu la suite de cet argent. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez que les Mbenguis sont durs. Les Mbenguis sont ceci. Parce qu'on n'aide pas pour aider. Parce que l'argent se gagne ici difficilement. Oui, oui. L'argent se gagne ici difficilement. Les mauvaises qu'on dit, très dur pour gagner l'argent. Vous comprenez un peu? Donc, faites très attention. Arrêtez de dire que, oui, moi aussi, quand je serai riche, j'ai des gens en Europe qui refusent de m'aider. Maman, on ne peut pas t'aider comme ça. Et moi, je vais dire même aux Benguis, n'aidez pas les gens comme ça. Ne les encouragez pas dans la fainéantise. Aidez les gens qui ont un projet bien ficelé. Aidez les personnes qui ont une motivation. Vous voyez la motivation. C'est comme ça qu'on arrive, oui, oui, à aider quelqu'un, à booster quelqu'un. Au lieu de lui donner 50 € tous les mois, voilà, il faut amener la personne à pêcher. C'est comme ça qu'on sort quelqu'un d'une situation de précarité. Oui. Il faut arrêter de les encourager dans la bêtise. Parce que vous-même, vous êtes conscient qu'ici, l'argent, on souffre comme ça pour avoir. Oui, on souffre ici comme ça pour avoir de l'argent. Même le coaching ici, je parle jusqu'à... L'argent est dû ici pour avoir. Vous comprenez un peu? Donc quand quelqu'un vient, même si c'est votre soeur, si vous l'aimez réellement, vous voulez l'aider, il faut l'apprendre à pêcher. Il faudrait que vous montrez déjà sa motivation, de quoi elle est capable de faire avant que vous sortez votre argent, même s'il faut que vous partez vous endetter pour lui donner. Vous savez au moins pourquoi vous le faites. Vous comprenez un peu? Vous savez au moins pourquoi vous le faites. Donc, ne les encouragez pas. Vous savez, quand vous encouragez les gens en Afrique, problème 50 €, vous, on donne. Avec Tap 5 maintenant, c'est devenu tellement facile. 2 minutes, elles reçoivent l'argent. 5 minutes, elles reçoivent l'argent. Elles ne peuvent pas comprendre. Vous avez beau les expliquer. L'Europe, c'est dur. Vraiment, ma soeur, tu sais, on souffre ici. Les factures nous épuisent. Les factures nous sucent. Elles ne vont pas comprendre parce que quand elle t'explique un problème de 100 € en 5 minutes, elle a le code. Elle va à Tap 5 ou c'est Moni quoi là. Elle retire. Elle ne peut pas comprendre que c'est difficile. Alors, pour lui faire comprendre, maman, il faut lui dire qu'elle te montre déjà ce qu'elle a pu faire. Oui, qu'elle te montre déjà ce qu'elle sait faire. Quelqu'un qui va réussir dans le commerce, ça se voit, ça se sent. Tu vois déjà qu'elle a la motivation d'aller vendre les tomates. Tu vois déjà qu'elle est motivée d'aller vendre les habits, d'aller faire même le porte-en-porte pour proposer les produits. Alors ça peut te motiver d'encourager l'activité qu'elle fait. Mais les personnes qui restent à la maison, qui n'ont même pas 5 francs,
qui ne rapportent même pas 100 francs dans les concessions familiales là-bas, qui disent que oui, vraiment, mon projet, je veux que tu m'ouvres seulement la boutique. Vraiment, je veux que tu me donnes 2 millions. Tu peux travailler 2 millions ici. Tu sais combien d'années on fait pour économiser 3 000 € dans ce pays? Tu sais combien de mois on fait pour économiser 2 millions que tu demandes comme ça? C'est-à-dire qu'elle reste même là-bas, il te demande même les iPhone Pro 14 et 15. Tu sais combien coûte un téléphone en euros? Eh, mes frères et sœurs, la vie n'est pas le paradis en Europe. Ayez pitié de vos gens même qui sont en Europe. Appelez-leur parfois parce que ici il y a quelque chose que le stress. L'AVC comme ça au bout des doigts. Appelez parfois, prenez les nouvelles, ne demandez pas l'argent. N'expliquez pas un problème. Vous savez pourquoi les gens en Europe, vos familles vous fuient? Ne vous décrochent pas au téléphone. Non, ces personnes ne vous snobent pas. C'est parce que quand vous appelez, ils sont dans la frayeur. Que on va encore m'expliquer un problème d'argent. Ah, c'est sûr que la mère est encore tombée malade. Ah, c'est sûr qu'il y a encore deuil là-bas au village, il faut envoyer l'argent de transport. Ah, c'est sûr que alors que tu es ici, peut-être tu n'as même pas encore géré tes factures du mois. Tu es ici, peut-être tes enfants ont les envies que tu n'arrives. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour les offrir ça. Mais oui, donc appelez-leur souvent, appelez vos familles, sympathisez. Aujourd'hui, on a du mal à entretenir les relations avec les gens en Afrique parce qu'on est dans la frayeur. Quand tu causes une fois, la deuxième fois, on t'explique un problème d'argent. Ah, vous êtes dans la sorcellerie? Oui, à croire que quand les gens voyagent pour aller en Europe, là, vous n'avez plus d'amour pour eux. Vous n'avez plus de sentiments pour eux. Vous ne les considérez plus. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'ils donnent. C'est-à-dire, tant qu'ils vous donnent, vous êtes amis. Quand ils arrêtent, le robinet se ferme. L'amitié, il n'y a plus de salutations. C'est comme ça que ça se passe dans les familles. Ouais, pardon. Moi, je parle pour les familles. Hein. Je parle pour les sans-voix. Parce que je sais ce que c'est. On a du mal aujourd'hui à entretenir les bonnes relations avec nos familles en Afrique. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans la frayeur. Oui, on va toujours te demander les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne relation où on t'appelle, on tape les commentaires, on te donne les bonnes nouvelles, tu ris. Non, quand tu décroches déjà 1, 2, 3 fois, la 4e fois, on va t'expliquer un problème d'argent. Et quand tu refuses là, même le bonjour, on ne te dit plus. C'est-à-dire que même mettre j'aime sur tes photos, on ne met plus. On met j'aime si tu envoies les Western Union, si tu donnes les cadeaux, si tu envoies les téléphones, si tu donnes ceci. Quand tu refuses là, tu dis que maman, je n'ai pas. Ou alors tu ne réponds pas. Simplement parce que tu ne sais même pas quoi dire. Vous comprenez? Ces personnes ne vous répondent pas parce que elles ne savent même pas quoi dire. Parfois, les gens se retrouvent ici dans les situations que si elles t'expliquent, maman, tu ne peux pas comprendre. L'Europe, c'est quelque chose, il faut vivre parfois pour comprendre les situations. Ces gens-là se disent que si je t'explique, elle ne va pas comprendre. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi elle ne te répond pas. Pourquoi tu arrêtes de commenter ces photos? Oui, vous arrêtez même de poser les j'aime. Vous arrêtez de venir aux nouvelles parce que vous avez exposé un problème de 10 000, de 5 000. Hein? On a refusé de vous aider. Une jeune fille de ton état, maman, tu as les gars en Afrique. Tu as encore les problèmes de 5 000, 10 000. Ya! Et tu tourmas tous les jours. Maman, il faut arrêter de tourma. Ce n'est pas pour dire que Touma, ça donne l'argent. Mais quand tu es quand même avec un homme qui te Touma, tu peux expliquer un problème de 2000, tu peux expliquer, c'est pas moi quoi. Ta soeur t'a laissé en Afrique, tu es mère responsable, tu as encore les problèmes de 2000. Donc on doit aller, et heureusement que Tap Sen est même venu nous sauver. On doit aller à Western Union pour t'envoyer 2000. On doit aller à Western Union pour t'envoyer 5000. Tu as plus de 30 ans, tu as encore les problèmes de 5000, 10 000. Maman, il faut avoir honte quand même. Et c'est toi qui continues de faire les enfants. Ça vous donne quoi? C'est toi qui continues de tout de gauche à droite. Merci beaucoup mes reines pour les étoiles. Merci ma reine Justine. Merci beaucoup. Merci. C'est toi qui continues de tout de gauche à droite. Tu as encore les problèmes de 5 000, 10 000. Oh, j'ai tel problème. Et quand on donne même l'argent, vous allez frimer avec. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Oh. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Je vous le dis encore. Quand je vous dis que parfois on est peiné par des choses qu'on écoute, ce n'est pas parce que, non, c'est parce que c'est des choses qui font très mal au cœur. Ce matin encore, une reine me disait, vous ne connaissez pas le travail ici. Elle faisait les poubelles. Vous connaissez les poubelles? Les poubelles, vous connaissez comme Isakam. Je sais pas, Isakam, à l'époque là, je sais pas si ça existe encore pour ceux qui sont au Cameroun, vous connaissez à Douala là-bas. Isakam, c'est comme ça qu'on fait les poubelles ici. Moi, c'est l'autre là seulement que je n'ai pas fait. Parce que j'ai tout fait. Quand tu viens d'arriver là avant de trouver ta voie, est-ce que tu as même le choix? C'est toi-même qui supplie ça que pardon, donnez-moi j'ai fait. Si ça peut même me donner 100 €, je prends seulement. Elle fait les poubelles Isakam, elle est derrière le camion, elle fait les poubelles et tout.
Elle laisse son gars là-bas, là, oui, au pays. Comme il n'y avait pas encore les histoires que le téléphone, et elle n'avait même pas l'esprit qu'elle peut donner le téléphone à ses enfants. Maman, quand elle fait ces trucs de Isakam comme ça, la maman, elle va faire comment? Elle va faire comment? Les trucs de Isakam là, ne vous dites pas que c'est un béné. Tu soulèves les poubelles, tu mets dans le camion comme ça. Vous imaginez, vous imaginez un peu les odeurs, tout ce que tu aspires. Vous imaginez un peu? Dans ces trucs de Isakam là, on lui payait quoi? Même pas 1000 €. Mais elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix parce qu'elle avait laissé ses enfants là-bas. Là. Elle loue une villa là-bas à Odja. Elle met ses enfants là-bas. Là. Le monsieur lui dit que, oui, j'ai trouvé une femme qui va élever, qui va garder, vous connaissez en Afrique, qui va garder les enfants et tout. Déjà, ce n'était pas comme ça une femme. Oh. Et elle payait encore la femme là. Mais les familles africaines, elle payait encore la femme là. Déjà, c'était la femme comme ça là. Une femme comme ça là de son mari. De son mari. Mais comme les enfants n'ont pas le téléphone, elle ne sait même pas là où elle peut joindre les enfants. Et même quand elle demande au père que passe le téléphone aux enfants, quand il parle, il met le haut-parleur. Donc les enfants aussi ont peur de dire. Donc elle envoie l'argent comme ça. Elle envoie pour la femme de son mari là, qui l'a menti que c'est une femme qui est là, une ménagère qui s'occupe des enfants. Elle envoie, elle paye la villa 150 000. Dans c'est combien? Tout son argent qu'elle travaillait, elle payait comme ça là. Un jour, quand elle n'arrive pas à voir son mari, elle dit que, mais je vais chercher à voir une voisine. C'est là où la voisine là lui dit que, ma, ne me vends pas, oh, ne me vends pas. Je vais te dire, moi, la vérité, je vais te dire quelque chose, parce que ce que je vois ici, elle dit que, il y a quoi? Elle dit que, maman, la fille qu'on dit qu'elle garde les enfants là, elle dort avec ton mari, elle ne garde jamais. Tout l'argent que tu envoies là, c'est elle qui encaisse. Elle ne pouvait même pas croire. Elle dit que quoi? Ne vous parlez pas d'un enfant, 4 enfants. Elle dit que, hey, que tu dis que, elle dit que, hey, maman, ne pas dire que c'est moi. Oh. Ne pas dire que c'est moi. Moi, je suis une femme comme toi. Je te dis seulement, je te dis seulement comme ça, voici la situation. Elle n'a pas pu supporter, elle est tombée. Parce que, en fait, les conditions dans lesquelles elle travaillait, elle a accepté de travailler pour nourrir ses enfants. Les mettre dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que, non seulement tous ces gens-là l'escroquaient tout son argent. Pourtant, elle était ici en Europe, elle ne pouvait pas s'offrir un vêtement. Elle ne pouvait pas s'offrir quoi que ce soit. Hein? Et c'est fréquent les situations comme ça. Comment je ne vais pas être triste quand j'entends ce genre de choses? Oui, les gens qui pensent que l'Europe c'est le paradis. Dès que tu es en Europe, tu veux même traiter une affaire avec quelqu'un en Afrique, la personne est prête à t'escroquer. La personne est prête à t'exploiter. C'est-à-dire qu'il matérialise la relation simplement parce que tu es en Europe. Qu'en Europe, là-bas, maman, il y a une saison où on va cueillir l'argent. Il y a un champ où on va cueillir l'argent. Il y a un champ où on va travailler l'argent. Ayez un peu de cœur, oui, sur la main. Autant pour moi. Ayez un peu de cœur sur la main. L'Europe n'est pas le paradis. Coucou, Sariette. Bonjour, ma reine. Bonjour. L'Europe n'est pas le paradis. Vous ne pouvez pas savoir. Quand moi, je suis arrivée en Europe ici, là, mon père, cadre de son état, il a eu tellement de problèmes. Oui, quand il allait à la retraite. Les gens se moquaient. Hey, tu n'as pas construit. Oui, il a pris la retraite, il n'a pas construit. Tout ça parce que mon père a dit que je refuse de détourner les fonds de l'État. Je refuse. Oui, comme vous me voyez là. C'est la photo crachée. Que ce soit les paroles, les gens qui m'écoutent disent que tu fais tout comme ton père, même les choses que tu parles. Il a dit que je préfère rester pauvre que de désobéir à Dieu. Et ces gens-là lui ont montré comme ça le feu. Tous les jours, il me disait que ma chérie, fait-elle, moi j'ai accepté Dieu. Je meurs avec. Je préfère manger le manioc. Je meurs comme ça. Dieu va me récompenser. Avant que Dieu ne récompense mon père. Quand j'arrive ici. Oh. Ils sont allés jusqu'à Yaoundé. On a mis mon père à la retraite rapide. On ne s'attendait pas. J'ai 3 mois de l'Europe. J'ai dit, je sors le matin. Je vais marcher à Marcadet. Je marche à Marcadet, je marche et je dis que je ne vais pas voir les femmes là-bas, je dis que je viens d'arriver, je veux travailler, je cherche, même si c'est 20 €, je veux moi travailler. Vous croyez que l'Europe c'est facile? Vous croyez que l'Europe c'est facile? J'ai trouvé une femme là-bas au restaurant, elle m'a pris pour 30 €.
tu travailles de 8h à 22h. De 8h à 22h. Donc, ça c'est 22h quand on ferme les portes. Quand il y a les clients dedans là, toi tu es là. Toi tu es là. C'est n'importe quel homme qui vient parler son français dans tes oreilles. Maman, tu supportes. Tu supportes parce que tu veux 30 euros. Tu supportes parce que tu veux 30 euros. On te dit que fait-elle, ça ce n'est pas, c'est mieux de vendre le piment que de faire ça. Tu dis que non, l'autre là, encore, ben t'as pas les charabia là dans mes oreilles comme ça, j'écoute. Les j'avais été, j'écoute, je préfère, je supporte. Parce qu'à la fin du mois, je veux donner quelque chose. Bah oui. Après je quitte, je laisse ça. Je pars dans le ménage. Où on te dit que je pars dans le ménage à Chanel. Où on te dit qu'à Chanel, ils ouvrent à 5h30. On te dit que vous commencez à travailler à 5h30. 5h30 là, ce n'est pas que tu quittes de ta maison à 5h30. Je n'ai pas de permis. Je marche à pied pour aller là-bas. Je marche à pied pour aller là-bas. Non, avant Chanel d'abord, je pars personne âgée. À Lasdapa, pour ceux qui connaissent. Vous croyez que l'Europe est facile? Je pars à Lasdapa. Lasdapa là, maman, il faut marcher de maison à maison. Tu n'as pas le permis, tu n'as pas la voiture. Tu marches de maison à maison. Et moi, je suis émaciée. J'ai les problèmes des articulations. Je n'ai pas le choix. Tu dois quitter dans telle maison. On te donne le planning comme ça. Tu quittes dans telle maison. Vous connaissez comme tu peux être dans un quartier à Bonamou, ça dit, tu quittes au bloc A, tu pars au bloc D. On te donne comme ça par jour, là, tu as peut-être 12 maisons que tu vas faire. Tu vas faire tout ça à pied. Parce que quand tu es dans les villes qui ne sont pas desservies, les provinces, ce n'est pas comme Paris où tu fais tout ça en métro. Les filles là font tout ça en métro. Mais quand tu es dans les provinces comme les nous là, tu fais tout ça à pied. Vous savez ce que je fais? Moi, je ne supporte pas la marche à pied parce que je suis émaciée. Oui. Oui, je suis émaciée, je ne supporte pas, mais je n'ai pas le choix. Je pleurais, les larmes coulent. Je mets 2 chaussures, je mets les ballerines, hein. Je marche avec pour aller, je marche. Comme on commençait aussi tôt, à 6h. Arrivé à un endroit, quand il n'y a pas les gens, j'enlève et marche pieds nus. Parce que même pour marcher, ça me dépasse moi. Je marche pieds nus. Quand je vois les noirs, j'enlève à distance, je reporte les ballerines, je commence à marcher pour aller dans les maisons. Quand ça me dépasse, j'enlève moi et commence à marcher pieds nus. Parfois, même quand il y a les noirs, je marche moi pieds nus. Je dis que mon frère, ça m'a dépassé. Parce que les articulations font mal dedans. Je supporte comme ça de maison à maison pour ne même pas gagner 1000 euros. Parce que les associations des personnes âgées là, tu ne gagnes même pas 1000 euros dedans. Pour ne même pas gagner 1000 euros. Parce que je pense seulement, je dis que, ah non, il faut que j'envoie quelque chose. Vous pensez que l'Europe est facile? L'Europe est facile? Oui. L'Europe est facile? Maman, le travail que j'avais là, est-ce que c'est facile pour trouver? Quand tu n'as pas les kaolos. Ça, c'est bien après. Quand je n'avais pas les kaolos, j'étais obligée de faire que dans les maquis pour travailler là-bas, puisque tu n'as pas les kaolos. Une fois, j'ai commencé à travailler avec les kaolos de quelqu'un. Maman, c'est fini qu'à la gare du Nord, en bagarre. Pour que la fille là me donne mon argent, c'est fini, qu'on a fini qu'à la gare du Nord. S'il n'y avait même pas le renfort, même le peu qu'elle m'avait donné là, je ne prenais pas. Depuis le temps là, j'ai dit que moi encore, aller travailler avec les kaolos de quelqu'un, je ne peux pas. Je préfère moi aller chez les femmes là dans les maquis là-bas à Macadais. Elles m'insultent comme elles m'insultent. Comment je suis une villageoise. Comment je crois que l'Europe c'est le paradis. Comment je préfère supporter, on me donne mes 30 euros, je pars. Vous comprenez? L'Europe n'est pas facile. Mais quand tu viens te connecter, tu veux un peu sympathiser avec les gens. C'est les problèmes d'argent. Ils ne savent même pas les conditions dans lesquelles tu dors. Ils ne savent même pas les conditions dans lesquelles tu vis. Et il faut dire que quand je n'avais pas les kaolos là, oui, je n'avais pas là où je dormais. Je dormais chez une femme. Vers porte de Clignancourt là-bas sur le canapé. Quand elle sort le matin, je sors. Quand elle va revenir à n'importe quelle heure, c'est à l'heure là que moi j'entre. Je pars tourner partout. Et ça, je n'ai pas 2 euros. J'ai peut-être 1 euro. Je pars dans un café. Je reste là-bas, je m'assois jusqu'à... Je bois un café là, 1 euro. Et il faut chercher le café là où ça ne dépasse pas 1 euro. Parfois, j'ai que 2 euros comme ça là. Je reste comme ça et dis que yes. Vous croyez que l'Europe est facile? Quelqu'un arrive en Europe, elle n'a même pas 2 semaines. Elle se connecte, elle met un peu une photo où elle est bien. Les gens ne doivent plus s'habiller parce qu'elles sont en Europe. On ne doit plus poster les photos sur Facebook où on est bien, où on a la joie. Vous savez comment je faisais quand je voulais poster les photos sur Facebook?
Oui, tellement moi qui aimais les photos là, on disait même que je ne suis pas en Europe. Quand on veut poster les photos, maman, on s'habille bien, on se filme, on poste, on ne sort pas. On ne va nulle part. Parce qu'on veut aussi se sentir bien. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Quand ça a déjà duré, maman, la honte, on sort, on s'habille. J'avais une amie là comme ça, elle me filme, je la filme, on poste sur nos pages. Quand les gens disent comment, oh ta vie dose là-bas, mais on rit nous jusqu'à, on a nous fini de manger notre tapioca avec l'arachide sans sucre dedans. Qu'on a nous fini de manger notre tapioca avec le sucre. Quand tu postes une photo comme ça, les commentaires, alors, ta vie dose. Hey, peut-être tu as réussi à mettre ta vie dose. Quand j'appelle ma soeur, elle dit que maman ne voit pas la photo là. Je me suis seulement habillée pour prendre la photo, pour poster comme ça ne va pas. Et je sais que ça ne va pas. Mais oui, parce qu'on doit aussi bien se mettre, non? On doit aussi être propre, non? Est-ce que, mais dès que vous voyez quelqu'un propre sur Facebook, vous prenez déjà la photo pour aller chez le marabout avec, pour aller attacher la personne. Comment sa vie a donné où? Sa vie a donné où? Elle doit pas être propre aussi. Sa vie a donné où? C'est aussi pour faire, maman, il faut effrayer la pauvreté parfois, non? Tu es déjà resté jusqu'à on n'a pas de tes nouvelles. Tu postes aussi comme ça qu'on ne disait pas que peut-être tu es même morte là-bas. Hein? Mais quand on le fait, maman, tu ne vas plus respirer en inbox. C'est chacun qui vient expliquer son problème. Chacun qui vient expliquer son problème. Chacun qui vient expliquer son problème. Que ça fait combien de temps la personne est partie? Ça fait combien de temps la personne est partie? Comme moi, je suis arrivée en Europe, là, je n'avais pas d'enfant. Je suis partie que le 115. Maman, on te prend dans la voiture ici. On marche avec toi la nuit. On marche avec toi. On te met ici. Déjà à minuit, 2 heures, on t'appelle le téléphone. On te réveille. On te dit qu'on t'a trouvé un autre endroit pour dormir à Ivry, au Couronne. Toi, tu es dans le 18e. Je dis que, mais madame, il n'y a plus de train, plus de... Ah non, madame, faut quitter parce que il y a des gens qu'on a mis, il y a une famille qui va venir dormir là où vous dormez. Pendant que vous dormez en Afrique, vous avez la paix. Vous connaissez même. Vous avez la paix. On te dit que tu dois quitter la chambre où on t'a mis à telle heure. C'est-à-dire on te réveille en plein sommeil. Les métros ne passent plus. On te dit que tu dois aller dormir dans le 80 combien. Tu dois prendre le R. On te donne l'itinéraire. Pendant que vous dormez paisiblement. Vous ne connaissez pas la souffrance. Quand j'ai dormi l'autre là 2, 3 fois là, ça m'a dépassé. Il a appelé mon père que... Même si vous devez aller prêter l'argent dans quelle tontine, pardon, sortez-moi de là, j'ai besoin de 300 € pour aller louer une chambre dans un sous-quartier. Je ne peux pas l'autre si j'explique à mon père dit que, j'ai dit que papa, c'est pour les femmes qui ont les enfants. Vraiment, comme moi je n'ai pas l'enfant là, papa, on te prend ici, on t'amène là-bas, on te prend. J'ai dit que, papa, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter la qualité là. Je suis fatiguée de marcher les nuits là où on m'envoie. Vous croyez que c'est facile? L'Europe n'est pas le paradis. Donc quand vous avez les familles ici, s'il vous plaît, prenez de leurs nouvelles. Parce qu'un jour vous allez entendre seulement le pire. Vous allez un jour seulement entendre le pire. Ne dites pas si je savais. Parce que ici il y a un stress. Oui, on est stressé, on a besoin de sentir, d'avoir la chaleur de nos familles. Mais vous nous fuyez. Vous nous fuyez parce qu'on ne donne rien. Oui, vous nous fuyez parce qu'on ne vous envoie pas les Western Union. Mais c'est parce qu'il n'y a pas. La vie de l'Europe aujourd'hui, c'est les anciens benguis là de 30 ans en arrière, sont eux qui ont profité. L'Europe est gâtée. On vit une vie normale comme vous en Afrique. On a une vie normale comme vous en Afrique. C'est-à-dire, tu vas travailler, tu payes tes factures comme en Afrique. C'est pas le paradis, non. Tout ici se paye avec de l'argent. Mais oui, Virginie, c'est la triste réalité. Mais les gens en Afrique ne veulent pas comprendre ça. Vous avez toujours ce petit complexe là que quelqu'un vient de l'Europe. Mais c'est une vie normale que la personne mène. Ben oui, c'est une vie normale qui est même encore 1000 fois difficile parce qu'il y a des engagements. Tu dois payer. Tu ne payes pas, tu n'as pas droit. Tu dois payer. Ben oui. Donc vraiment de Dieu, arrêtez d'être demandier, d'être dans la demande. Pourtant quand on va en Afrique, on voit que vous êtes bien. On voit que vous êtes bien portante. On voit même que vous avez la belle vie. Mais vous êtes toujours en train de mendier. Il y a des familles même en Afrique qui poussent les femmes en Europe là. Oui, à aller même faire l'impossible simplement parce que, voilà, il faut donner en Afrique. Vous êtes toujours dans la demande. Oui. Les femmes sont mariées en Europe, vous ne les laissez pas respirer. Vous demandez l'argent. Les familles en Afrique divisent les foyers en Europe. Les familles en Afrique sont un poison pour les foyers et les femmes mariées en Europe. Ben oui, parce que quand tu es marié,
quand tu es marié, oui, en Europe, la famille pense que, pire encore, si tu as épousé le blanc, c'est la catastrophe même pour toi est venue. C'est-à-dire que blanc est synonyme d'argent. Maman, de nos jours, ça c'est dépassé, cette mentalité-là. On peut aimer un blanc simplement par amour, on l'aime. On fait de lui notre époux, c'est pas forcément parce qu'il est millionnaire. Il a une vie normale comme tout le reste, comme tous nos hommes. C'est un choix de vie simplement. Pourquoi vous pensez que quand on se marie en Europe, ça voudrait dire qu'on est devenu riche? Quand on épouse un blanc, ça voudrait dire qu'on est devenu riche. On n'a plus le droit d'être à l'aise. On n'a plus le droit d'avoir une vie normale parce qu'on a épousé le blanc. Est-ce que le blanc fabrique de l'argent? Si un blanc n'est pas allé à l'école, oui, c'est pareil. Il n'aura pas d'argent. Si un blanc n'a pas un bon travail, c'est comme dans tous les pays, il n'aura pas assez d'argent. Si un blanc ne fait pas le business, comme dans tous les pays, il n'aura pas assez d'argent. Qui vous a dit que blanc est synonyme de richesse? Arrêtez un peu avec cette mentalité-là, c'est dépassé. Oui, c'est dépassé. Si bien que quand une femme en Europe, elle épouse un blanc, elle est obligée de vous vendre le rêve. Elle est obligée d'entrer dans certains mensonges. Oui, pour vous faire plaisir. Parce que voilà, vous pensez toujours que oui, elle a beaucoup d'argent. Alors pour vous faire plaisir, elle est obligée de vous mentir qu'elle a beaucoup d'argent. Pourtant, elle vit une vie normale. Oui, en Europe. Pourtant, elle a une vie normale comme tout le reste. Elle a juste aimé son gars, c'est tout. C'est le cœur qui a parlé. Mais oui, arrêtez un peu avec cette mentalité-là. Parfois même quand tu arrives, on dit que il faut seulement épouser le blanc. Hein. Nous, on ne veut même pas le noir. Dans leur tête, c'est quoi? Épouser le blanc là pour avoir l'argent. Donc toi, tu es sacrifié quoi? Toi, tu es une sacrifiée. Bien, quand on est en Europe, là, on est sacrifié de sa famille. Quand on est en Europe, on arrive en Europe, là, oui, on est sacrifié. On ne doit même plus aimer. Et c'est avec cette mentalité que vous avez détourné, oui, beaucoup de femmes dans leurs cellules familiales, dans les foyers. Parce que voilà, elles pensent que, voilà, je suis mariée, je dois puiser au maximum. Je suis venue m'enrichir pour donner à ma famille. Sortez un peu des mentalités comme ça. À croire que quand on vient en Europe, on n'a plus le cœur d'une femme. La femme, c'est la douceur, c'est elle qui arrange, c'est elle qui construit. À croire que quand on vient en Europe, on ne doit plus être comme ça. On doit plus être comme une femme normale qui est en Afrique. On devient panthère parce que voilà, il faut régler les soucis de nos familles. Et ce sont les familles en Afrique qui poussent les femmes à être comme ça. Parce que quand vous êtes dans la demande, la femme, elle va faire comment? Voilà comment elle commence à cacher l'argent à son mari. Voilà comment elle commence à élire le mari parce qu'elle se dit que, ah, s'il me donnait, j'allais résoudre les problèmes de ma famille et tout et tout. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Oui, arrêtez un peu. L'Europe n'est pas le paradis. En Europe, les gens ont une vie normale. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous comprenez un peu, non? Les gens parfois veulent aussi sortir de leur zone de confort. Ils vont quelque part, ils prennent les photos, ils postent. Vous voyez un peu, ne vous fiez pas à ça. Ça ne veut pas toujours dire que c'est la réalité que manger le caviar tous les jours. Vous comprenez un peu? Voilà, les gens veulent se divertir. Les gens ici sont trop stressés. Parfois, ça leur fait du bien de changer de milieu un peu. Après avoir travaillé toute la semaine, de prendre même leurs économies pour aller mettre quelque part, se faire du bien. Prendre quelques photos, mettre aussi sur Facebook. Ça ne voudrait pas dire qu'ils mangent le caviar tous les jours. Ils dorment que dans le 5 étoiles tous les jours. Mais non. Mais non. La vie est difficile et en Europe. La vie est difficile en Europe, les filles. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez et tout et tout. La vie ici est très difficile. Quand tu as la famille en Occident, on te donne 100 francs, maman, il faut bien gérer ça. Pense à la souffrance de ta soeur, pense à la souffrance de ton frère et dis-toi que mon frère souffre énormément. Il n'y a que nos mamans parfois qui comprennent ça. Vous comprenez un peu? Il n'y a que nos mamans parfois qui comprennent la souffrance qu'on endure en Europe. Mais les autres ne comprennent pas. Vous savez, quand moi j'arrivais en Europe, dès les débuts, ma mère n'avait jamais mangé mes 100 francs. Parce qu'elle disait toujours, les gens ne peuvent pas comprendre. Même si je lui donne 100 francs, elle préfère donner à quelqu'un. Parce qu'elle dit toujours, ah, ils vont rester me tuer ici là-haut. Ah, ils vont rester me faire comme ça. Il faut leur donner. Les mamans ont ce cœur-là, elles comprennent. Pas toutes les mamans, hein, parce qu'il y a les mamans tête brûlée maintenant. Pas toutes les mamans, hein. Il y a les mamans de nos jours, la tête brûlée. C'est-à-dire que toujours dans la demande, tête brûlée même, comme vous comprenez là. Oh non, il faut épouser seulement. Non, il faut épouser seulement le blanc. Non, pourquoi elle-même n'avait pas épousé un homme qui est riche? Hein? Pour vous accoucher dans les bonnes conditions. Il y a les mamans maintenant, tête brûlée. Tête brûlée.
Tête brûlée, qui vous met même en conflit avec les enfants. Oui, ta soeur là, tu sais, ta cousine et tout, elle a épousé. Oui, il a construit ici. Maman, si tu vois ce qu'il a fait. Ils sont venus ici, ils ont envoyé déjà je sais pas quoi là, hein, les conteneurs de voitures. Ils ont déjà comme ça. Tu connais telle personne. Hey, la vie est dure en Europe. En Europe, on ne fait pas tous le même métier. Chacun ici choisit sa voie. Ici, il y a la liberté. Chacun choisit son orientation ici. Il y a la liberté. Arrêtez de comparer les gens en Afrique pour pousser les autres sur la mauvaise voie. Oui, les gens en Afrique aiment ça. Quand ils appellent, ils sont toujours en train de te comparer avec l'enfant de la voisine. Ils sont toujours en train de te comparer avec la voisine. Ils sont toujours en train de comparer, oui, de te comparer avec ta soeur qui a déjà réalisé ci, avec ceci. Mais la vie en Europe, chacun suit sa voie. Mais oui, chacun suit sa voie. Arrêtez d'induire les gens, de pousser les gens à bout. Oui, de pousser les gens à bout parce que vous voulez que... Il y a des mamans, la tête brûlée même. Tête brûlée, c'est-à-dire que quand vous voyez la haine qu'il y a dans les familles, la jalousie qu'il y a dans les familles aujourd'hui, c'est les mamans. Organisatrices, c'est les mamans. Regarde ta soeur. Regarde ce que ta soeur a déjà fait. Regarde ta soeur. Tu l'as fait venir. Regarde ce qu'elle a déjà. Regarde. Faites attention. Arrêtez de comparer les gens. Les soeurs souvent qu'on fait venir ou les cousines qu'on fait venir, qui ne payent pas de facture, qui ne payent rien, qui veulent montrer à la famille qu'eux ils ont reçu plus que toi alors que c'est toi qui les as fait venir. Faites attention. C'est la... je sais même pas. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et les mamans qui s'accrochent. Oui, regarde la cousine là. Mais tu dis que c'est dur. C'est toi qui l'as fait venir. Regarde un an ce qu'elle a déjà fait. Regarde ceci. Et voilà comment les problèmes commencent dans les familles. Voilà comment les coups bas commencent. Voilà comment tu changes le regard que tu avais sur ton cousin, sur ta cousine, sur ta propre soeur. Eh oui, parce qu'en fait, elle arrive en Europe. Elle vit dans les conditions, dans les 115 et tout ça. Elle ne paye pas de facture. Elle ne paye rien. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle commence, oui, à montrer à la famille qu'elle a réussi. Pourtant, elle n'a même pas les papiers. Pourtant, elle n'a même pas de situation. Mais elle a ses petits 5 francs parce qu'elle ne paye pas. Elle ne paye pas les factures. Faites attention, ça c'est la sorcellerie. Il faut leur dire la vérité. Quand vous venez d'arriver, vous ne payez pas les factures, vous dormez chez quelqu'un, vous ne savez pas comment on paye la maison, comment on paye la lumière, comment on paye les impôts, comment on paye les taxes d'habitation et tous les tralalala. Oui, il faut dire la vérité en Afrique. Que votre argent c'est pour vous. Votre argent là, vous réussissez à économiser parce que vous ne payez rien. Parce que vous montez dans la voiture, vous ne payez pas le carburant. Parce qu'à la maison, là, vous ne rationnez pas. C'est pour ça que vous avez un peu d'argent. Il faut souvent dire la vérité en Afrique. Habiba, merci ma soeur. Avec la complicité de ma mère et mon frère, cette soeur s'est mariée avec mon ex-copain. C'est les problèmes qu'on rencontre, Habiba. Vraiment désolé pour toi. Qu'on rencontre généralement. Et c'est, je dis, vous parlez des mamans one tête, non? Tête brûlée. Il y a les mamans de nos joueurs. Maman, on ne choisit pas ses parents, mais il y a des mamans, quand tu écoutes les histoires de nos jours, il y a des mamans tête brûlée. Comme vous comprenez là. Les mamans matérialistes, c'est-à-dire, elles t'aiment. Tu es son enfant, ses propres enfants qu'elle a accouchés. Elle sème la division. Elle aime ceux qui rapportent, ceux qui donnent de l'argent. Elle aime ceux qui sont mariés avec les blancs. Elle aime les beaux fils qui donnent. C'est-à-dire, si tu te maries avec ton mari, là, ne donne pas, ou elle ne voit pas, voilà, ça ne pleut pas là. Elle n'est pas avec toi. C'est elle-même qui sème la disanie, la confusion pour mieux régner. Parce que quand il y a division entre vous, les enfants, elle règne mieux. Et c'est Western Union tombe. Il y a des mamans, les têtes brûlées. C'est nos mamans, on va faire comment? Il y a des mamans, les têtes brûlées, vraiment. Tête brûlée. Faites attention là-bas en Afrique. Moi, au fil du temps, j'ai fini par comprendre que c'est comme si quand tu es en Afrique, tu es livré à toi-même. Les gens de la famille, tu ne comptes plus trop pour eux. Ce qui les intéresse, c'est le matériel, ce que tu donnes, ce que tu apportes. Si tu veux servir à quelque chose, il faut donner. Si tu ne donnes rien, tu ne sers à rien. On te compte même pas. On te rend même pas compte de ce qui se passe. On te rend compte si tu donnes de l'argent. Et c'est triste parce que beaucoup de personnes, beaucoup de vos frères et sœurs ont besoin de votre amour, de votre tendresse. Quand on reste en Europe là, on a ce truc là, on a besoin de la chaleur.
de la chaleur, vraiment de nos familles, de frères et sœurs, de ceci. On a besoin, mais on n'arrive pas à en avoir. Oui, on n'arrive pas à voir ça. Déjà que même sur Internet, vous nous combattez. Même sur Internet, vous nous combattez. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez plus le bien que les frères et sœurs ont fait pour vous. Il y a de cela 15 ans, il y a de cela 10 ans. Vous regardez le présent. Vous regardez le présent parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus vous aider. Aujourd'hui, ils ont dit que non, je ne peux plus t'aider parce que je t'ai déjà aidé, tu n'as rien fait avec. Aujourd'hui, je ne peux plus te donner un coup de main. C'est devenu ton ennemi. Quand tu vois ces photos, tu passes comme si tu ne voyais pas. Parce que tu ne reçois plus les Western Union. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'Europe n'est pas le paradis. On a une vie normale en Europe. C'est la sorcellerie qui vous dérange. Oui, c'est la sorcellerie. On a une vie normale en Europe. L'argent ici, là, oui, ne tombe pas du ciel. C'est pourquoi même quand tu as de l'argent ici, tellement tu gagnes ça difficilement que vraiment, pour donner ton argent, quand tu gagnes l'argent ici, pour sortir ça, donner à quelqu'un, si ce n'est pas ta personne, je vous jure, wallah, tu ne peux pas donner. Parce que tellement on gagne ça difficilement que si ce n'est pas ta personne, quand tu sors à 4 heures sur le froid, tes doigts, moi si comme je vous dis que j'ai les problèmes de os là, c'est-à-dire que tu restes comme ça, tu vois comment tu es morte debout, tes doigts sont calés comme ça là, sont calés. Je me rappelle un endroit ici où j'étais allé faire préparation de commande. Préparation de commande dans les trucs surgelés. C'est-à-dire que moi avec les problèmes des os, je savais que je ne vais pas supporter, mais j'ai dit que non, l'argent je vais essayer. Tu entres là comme ça là, dans les fourneaux là, cagoulé comme ça là, mais toi-même tu sors de là comme ça, t'es monte. C'est-à-dire que c'est l'ambulance même qui est venue seulement me porter. Quand tu gagnes le genre d'argent là, si ce n'est pas ta personne, maman, pourquoi tu sors même 100 francs pour donner à quelqu'un, tu réfléchis 14 fois. Parce que tu sais comment tu fais pour gagner ça. Parce que tu sais comment tu fais pour gagner ton argent. C'est des nuits blanches. C'est un travail difficile. Tu sais comment tu fais pour gagner ton argent. Si vous voyez quelqu'un qui vient en Afrique, qui distribue l'argent facilement comme ça, c'est pas là quelqu'un qui gagne l'argent difficilement. Vous devez le savoir. C'est pas quelqu'un qui gagne son argent difficilement. C'est pour ça qu'il a cette facilité de distribuer. Si tu gagnes ton argent ici difficilement, avant de donner à quelqu'un, tu vas réfléchir 14 fois avant de le faire. L'Europe n'est pas le paradis, mes amis. Partagez cette vidéo massivement. Si ça peut interpeller une personne, une sœur, voilà, une mère en Afrique, voilà, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est de sensibiliser. On n'est pas là pour tirer sur vous. C'est pas vraiment le but. Le but, c'est pour que vous puissiez prendre conscience que vraiment, on a besoin d'amour. En fait, c'est ça. Vraiment, on a besoin d'amour. Aimez-nous naturellement. Ne nous aimez pas simplement à cause des Western Union ou, je sais pas, Bodygram. Aimez-nous. On a besoin d'avoir des relations sincères, fortes avec vous. Oui, on a besoin d'être ensemble, de sentir qu'on a de la famille, on a des personnes qui nous aiment. Arrêtez de matérialiser la relation que vous avez avec les Benguis. C'est-à-dire la relation, c'est comme si c'est une relation seulement, je sais pas, c'est une relation qui est purement matérielle. Oui, purement, arrêtez un peu ça. Oui. Arrêtez un peu ça. Vous avez le droit de sortir de votre situation de précarité. Vous avez le droit de vous battre. Oui, battez-vous. Même étant en Afrique, battez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent étant en Afrique. Arrêtez de dire qu'on ne m'aide pas. Mais qui va vous aider? Qui viendra vous sortir de votre situation? Qui doit venir vous aider? Vous êtes responsable de votre vie. C'est pas votre soeur, votre cousine, votre tante qui est en banque qui est responsable de votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Battez-vous comme vous pouvez. Ben oui, pour sortir de votre situation. Commencez à montrer que vous avez la volonté même de vous battre. Commencez à faire les petits boulots. Maman, après quand tu vas envoyer les photos à ta soeur, ah je suis au marché, je vends la friperie, je me débrouille. Quand ta soeur, même ton frère, ton oncle va voir les photos là, maman, il va aller chercher ici même les ballots. Chercher même les ballots ici pour t'envoyer, pour te donner. Parce que il a vu que tu es une femme battante. Il a vu que tu es un enfant, un gars qui se bat. Tu ne marches pas, traîne pas seulement au quartier pour boire le vin. Tu ne traînes pas seulement au quartier pour chercher le zizi des garçons. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas tu restes seulement à la maison familiale, on te nourrit déjà. Oui, je vais faire tel commerce, les gens ne s'occupent pas de moi, je n'ai rien. Mais qui va te donner?
Qui va te donner? Est-ce que c'est la famille qui a envoyé ta soeur en Europe? Est-ce que c'est la famille qui a envoyé ton frère en Europe? Elle s'est battue aussi pour arriver. Elle s'est battue aussi pour arriver. Oui, elle s'est battue. L'Europe n'est pas le paradis. Oh. Faites très attention. L'Europe n'est pas le paradis, pardon. Sortez de ce genre de mentalité. Vous avez une soeur, frère qui est en Europe. Oui, oui. Prenez des nouvelles, c'est très important. Demandez concernant leur bien-être. Demandez par rapport à leurs enfants. Est-ce que les enfants se portent bien? Quand on vous écrit, arrêtez d'expliquer vos problèmes. Arrêtez de mendier. Oui. Quand on vous écrit, c'est pour prendre les nouvelles. C'est pas pour demander si vous avez mangé le matin ou pas. C'est pas pour demander si vous avez mangé ou pas. C'est pas pour demander les personnes qui sont décédées. Comment on vous appelle 4 fois et 4 fois c'est les mauvaises nouvelles. Arrêtez d'être les personnes qui transmettent que des mauvaises nouvelles. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si c'était votre nom. Quand on voit votre numéro, on sait déjà qu'il y a quelque chose de mauvais derrière. Mais non, vous ne devez pas être une personne qui transmet que des mauvaises nouvelles. Jamais vous ne venez donner les bonnes nouvelles. Jamais vous ne venez parler des choses constructives. Jamais vous ne venez appeler votre soeur, votre cousine, votre oncle pour parler des bonnes choses. C'est toujours pour parler des problèmes ou alors de raconter les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Eh oui, ce n'est pas bien. Partagez cette vidéo-là pour vraiment toucher le cœur d'une personne là-bas en Afrique. Parce que on a beaucoup de souffrance ici en Europe. Parce que on a beaucoup de souffrance ici avec eux ici en Europe. C'est trop. On a beaucoup de souffrance, je t'assure. On a beaucoup de souffrance. Et c'est comme ça que vous êtes. Vous ne savez même pas manager les gens. Vous ne savez même pas. C'est-à-dire que je pense que quand quelqu'un de votre famille va en Europe, vous n'avez plus d'amour pour la personne. C'est-à-dire tu vas même aller en Afrique. Les cadeaux que tu donnes, eux, ils vont saboter. Et ils vont saboter. Et ils sabotent ce que tu leur donnes, mais eux, ils ne te donnent rien. Votre soeur, votre copine, votre, je sais pas moi, quand votre oncle, votre tante arrive en Afrique. Vous ne pouvez pas l'offrir. Vous ne pouvez pas dire que, vraiment, qu'est-ce qui t'a manqué là-bas? Tu as envie de manger quoi? Je vais te faire un bon repas. Tu as envie d'être comment? Qu'est-ce que tu as envie? C'est-à-dire, quand elle doit même rentrer, faire un petit paquet, vous ne savez pas manager. Vous êtes trop matérialiste, ça se voit. Vous êtes trop matérialiste, ça se voit. Amour par intérêt. Oui, l'intérêt tellement est devant. Vous montrez tellement l'intérêt que c'est décourageant. Oui, vous montrez l'intérêt si bien que ça décourage même. Oui, vous ne savez pas que quand on est en Europe là, on arrive en Afrique, on est nostalgique de certaines choses. Quand ta copine, ta soeur, ta cousine, ta tante arrive, même si tu es pauvre, comment tu peux dire que voici un paquet. Maman, quand tu rentres là, voici un peu de pistache, va manger avec les enfants. Maman, quand tu rentres là, mais vous, dès qu'on vous donne le cadeau, on ne vous voit plus. Dès qu'on vous donne même l'argent, on ne vous voit plus. Le mauvais cœur vous donne quoi? Vous savez pourquoi on ne vous voit plus? Parce que vous simplifiez, parce que vous négligez, parce que vous partez saboter. On vous donne même de l'argent. Vous n'appréciez pas, vous allez encore avec chez le marabout. Faites en sorte que la fille là, quand elle va rentrer en Europe, qu'elle ne gagne même plus 100 francs. L'argent, c'est comme ça, il faut bloquer son argent. Quand on arrive en Europe là, c'est la souffrance qui commence. On commence à voir les problèmes là où on travaille. On commence à perdre de l'argent. L'argent ne reste plus dans nos mains. Mais pourquoi? Parce qu'on a voulu vous donner. On a voulu vous apporter une aide. On a voulu vous sortir de la précarité. On a voulu vous donner le sourire. Le mauvais cœur. Le mauvais cœur vous donne quoi? Vous ne donnez rien, mais le peu qu'on donne, vous simplifiez. Vous ne travaillez rien, vous ne foutez rien pour sortir de votre situation de précarité. Mais lorsqu'on le fait, vous simplifiez. Depuis 15 ans qu'elle est en Bengla, c'est seulement ça qu'elle me donne. Depuis quelqu'un a fait 7 ans, elle ne vient pas au pays. Maman, vous savez pourquoi on ne vient pas au pays? Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne viennent pas au pays. Vous pensez qu'ils sont décédés. Vous pensez que c'est la femme qui les commande. Comme ils ne viennent pas parce que trop de demandes. Ils ne viennent pas parce que quand ils pensent qu'ils doivent vous donner, ce n'est pas suffisant. Ils préfèrent rester lui dans son coin. C'est pourquoi il a abandonné sa famille comme ça. Il y a beaucoup ici comme ça. Ils te disent que maman, moi je n'ai pas moi les moyens pour aller. Parce que quand tu vas aller là-bas, si tu veux seulement compter les cadeaux, ce n'est pas le billet d'avion qui manque. On peut venir en Afrique tous les 6 mois. Vous savez ce qui nous empêche de venir? C'est parce que vous demandez trop. Vous demandez trop, donc du coup, ça nous frustre. Oui, quand on donne, vous simplifiez. Donc du coup, on se dit que quand on va venir, on ne donne rien, vous allez nous saboter. Vous allez nous insulter derrière.
Oh, depuis qu'elle est en Europe là-bas, maman, c'est seulement le parfum là comme ça. Seulement un parfum. Maman, tu peux travailler l'argent pour acheter le parfum. Pour acheter un bon parfum ici, tu peux travailler cet argent. C'est à partir de 50 € les bons parfums. Tu peux travailler 70 € ici, la journée, pour avoir cet argent-là. Tu peux travailler ça. Ah, vraiment, nos familles avaient les mentalités. Nos familles avaient les mentalités, c'est quelque chose. Je me rappelle ma première année que je suis allée au pays. L'année où j'ai souffert dans ma chair, comme je vous l'ai expliqué. Où j'ai passé mon temps à l'Adapa, à marcher pieds nus pour aller travailler. Où j'ai passé mon temps, c'est-à-dire que quand j'arrive chez les mamies là, je suis fatiguée de la marche à pied parce que je vous dis, j'ai vraiment les problèmes. Les gens qui ont la drépano, vous connaissez, pour ceux qui connaissent. J'ai vraiment les problèmes des os et tout ça. Marcher, c'est quelque chose qui me fatigue. Quand j'arrive comme ça, je regarde les mamies là comme ça, je pars d'abord. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, c'est une diarrhée qui t'accueille. Donc, s'il y a un travail qui m'a dépassé ici, c'est ça. Tu, avec femme de chambre, tu arrives comme ça, tu trouves que c'est la diarrhée d'abord qui t'accueille comme ça. Il faut essuyer toute la diarrhée là. J'avais perdu le poids la saison là parce que je ne mangeais plus. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne mangeais plus. Je ne mangeais pas pourquoi? Excès de nausée. Donc, excès de nausée. Comme mes crachats ne sont pas finis la période là, non, je ne vais plus perdre mes crachats. Je ne mangeais plus, j'avais maigri comme ça. Parce que quand je mets le plat de nourriture seulement comme ça, je pense les diarrhées. Je pense, j'ai dit que Seigneur Jésus, l'année là comme ça que je me bats, je fais les économies, j'arrive. Ma cousine avec qui on était ton pied. J'ai donné un parfum, j'ai donné aussi 20 000 francs, je me rappelle plus, c'était 30 000. L'anga est partie, elle ne m'a même plus fait signe. Maman, j'appelle, même elle ne décroche pas, ça m'a fendu le cœur. J'ai pensé à tout ça. J'ai dit que ça, Seigneur, je ne peux pas pardonner ça. J'ai pensé à toute ma galère de beigne. J'ai dit que ma mère, je vais lui dire 2 mois avant de partir, je ne peux pas laisser ça. J'ai dit que ma chérie, je l'ai appelé, j'ai dit que ma chérie, tu connais d'où je viens. Tu connais ce que je vis là-bas, maman. Tu connais comment j'ai souffert là-bas. Je viens ici, tu ne m'appelles même pas parce que tu simplifies le montant que je t'ai donné. Parce que tu simplifies, maman, si je dois donner à tout le monde comme ça, je vais prendre ça où? Tu connais d'abord comment j'ai fait pour avoir cet argent-ci. Maman, comme tu parles là, tu ne me parles pas là, maman. Sache que, maman, c'est les caca des gens que tu as pris comme ça là. Parce que j'ai nettoyé les caca, les diarrhées. Même ma mère qui m'a mis au monde, je suis pas sûre, je n'ai jamais nettoyé ces caca. J'ai nettoyé pour les inconnus, maman. Là, que tu prends là comme ça, tu ne me parles pas là. Que tu simplifies dans ton cœur, parce que c'est comme ça que vous êtes. Sache que c'est les caca, les diarrhées que moi j'ai fait. La diarrhée que j'ai absorbée. C'est ça. Donc quand tu arrives comme ça, tu vois la diarrhée là. Je pars d'abord aux toilettes là-bas, que mes pieds, mes os me font mal. Je fais comme si je pas aux toilettes pour aller pisser. Je m'assois moi là-bas sur aux toilettes, non. Je m'assois moi, je me repose moi d'abord. Je me repose d'abord là-bas, je me repose là-bas, je me repose là-bas, après lave mon visage. Je viens, j'enfile mes gants. Maman, tu regardes comme ça là, tu dis que Seigneur Jésus, quand j'explique à ma mère dit que c'est la vraie diarrhée, elle dit que maman c'est la vraie diarrhée comme tu connais là. Elle dit que hey, elle dit que c'est les vrais caca. Je dis que mamie c'est les vrais caca, maman c'est les vrais caca comme tu connais là. C'est seulement nos mères qui ressentent notre douleur. C'est seulement nos mères là qui connaissent la vérité, qui ressentent la vraie douleur. Elle dit que maman tu vas faire comment? Je dis que maman elle va faire comment? Je fais comme ça. Je dis que moi où je suis assise là, mes pieds tremblent. C'est pas moi comment je fais pour rentrer. Je suis fatiguée. Il n'arrive plus moi à marcher, même pour aller à l'arrêt du bus. Je suis moi KO. On cause au téléphone comme ça là. Elle dit que hey, faites tu es sûr que c'est les vrais caca que les gens là chient et puis vous enlevez. Je dis que moi c'est les vrais caca que tu connais là. Ce n'est pas les choses de, c'est les vrais caca, la vraie diarrhée. Je dis que moi où je suis là, il ne peut même pas manger parce que quand il pense seulement aux choses, ça me dégoûte. Quand il pense seulement aux choses, ça me dégoûte. Et tu n'enlèves pas les caca comme ça. Chez une personne, tu vas encore aller chez deuxième patient, tu trouves encore même chose. Tu trouves encore même chose. Il faut faire, c'est-à-dire que tu dois même être physique. Physique. Comme ça ne va pas là-bas là. Maman, je dis que non, l'autre est trop dur. Peut-être femme de chambre, ça va être mieux. Maman, je pars femme de chambre, je vois comment les filles congolaises la font ça. Je dis que merde. Hey. Vous faites ça comment? Maman me donnait ces 12 chambres.
Je faisais n'importe comment les filles. Je n'arrive pas moi à finir mes 12 chambres. 17h me trouver là-bas. Les filles là viennent même me donner un coup de main. Ouais, Madeleine. Ouais, Madeleine. Ouais, Madeleine, on va te donner un coup de main. Elle dit que ouais, ma, vous faites ça comment et tout. Je pars d'abord dans les toilettes là-bas. Là, un jour, j'ai même failli casser ma tête. Parce qu'avec les chaussures là, les sabots là, maman, je ne savais pas bien me tenir. Maman, je suis tombée là-bas, soulever mes pieds en l'air. J'ai dit que mais... Je suis la vitre comme ça, je suis. Je vois toujours les traces. Je dis que mais les gars là font que comment est. Je nettoie comme ça. Je dis que mince. Je nettoie. Il y a toujours les traces. Je dis que hey, ils font comment. Je vois le lit. On dit que le lit, il faut dresser. Je soulève le lit. Mais quand tu dresses le lit là, c'est seulement ton épaule ici là. Je suis rentrée à la maison, là-bas j'ai fait que un jour. Je suis rentrée à la maison, j'avais les crampes, je ne pouvais plus soulever. La nuit là, j'ai cru que je meurs. J'ai appelé le SAMU, je les ai dit que comme je suis comme ça, je suis à tel endroit, à tel endroit. Si jamais vous n'avez pas de mes nouvelles, il faut appeler. Parce que j'ai cru que la nuit là, je mourrais. Toute la partie ci, j'avais perdu toute ma partie là, coco, femme de chambre. Je pense que ça c'est le travail le plus difficile en Europe. Je pense que ça, c'est le travail le plus difficile en Europe. Maman, j'ai dit que les filles là font... C'est pour ça. Vous voyez, les femmes ici, elles sont musclées. Vous croyez que, oh, c'est trop de sport. Non, c'est les travaux ici. Il y a les travaux de femmes de chambre là. Ça te rend... C'est un travail, c'est physique. Même personne âgée, c'est physique. Il faut faire les lits, il faut soulever à chaque fois. Soulever le lit, ranger et tout ça. À un certain moment, c'est physique. Et c'est pourquoi à un certain âge... Les femmes qui font ça, elles ont toujours les problèmes ici, problèmes de dos, problèmes des épaules. Vous vous rendez compte? Et tout ça, quand on vous donne l'argent, vous simplifiez. Feu sur vous. Vraiment. Feu sur vous. Vous ne connaissez pas. Feu sur vous. Maman. Quand on vous donne l'argent, vous simplifiez. Vous simplifiez. Vous faites un train. Vous partez. Vous-même, vous ne donnez rien. Vous connaissez la souffrance? C'est parce que vous ne connaissez pas. Mais quand on finit d'essuyer les caca là, on vient au poste. Quand je rentre à la maison aussi, je vais aussi faire sur Facebook, genre, je ne vais nulle part. Parce que tu vas aller où? Quand tu rentres ce genre de travail là, tu es fatigué, tu es casse. Tu n'as pas le temps d'un homme. Tu n'as pas le temps de dire qu'il veut sortir. Pour aller même au rendez-vous d'un homme là, c'est que c'est un homme qui te tient à cœur. Parce que les pieds, tu n'as plus pour aller marcher. Tu portes les habits aussi le week-end, tu fais aussi les photos pour mettre sur Facebook, maman. Qu'on ne dise pas que ta vie aussi est finie. Qu'on ne dise pas que ta vie est finie, tu finis, tu te déshabilles. Je dormais avec une amie, elle me filme, je la filme. On poste sur Facebook, les commentaires, ça nous ambiance. On réunit jusqu'à... Ça nous fait aussi du bien, ça nous fait aussi nous sentir bien aussi. Qu'on a réussi. Alors qu'on sait là où on sort. Vous aussi. Vous croyez que c'est facile ici? Ce n'est pas facile. Prenez les nouvelles de vos gens. Et quand on vous donne l'argent, ne boudez pas. Ne dites pas que c'est petit. Ne dites pas que c'est seulement ça. Vous ne connaissez pas. Même la prostitution ici, il faut avoir le cœur. Ça m'a dépassé. Pourquoi? Parce que même pour faire la prostitution ici, maman, il faut avoir le cœur pour faire la prostitution. Vous croyez que c'est facile? Même la prostitution, quand vous allez dire que oui, c'est l'argent facile, même pour faire la prostitution ici, tout le monde avait l'incassala. Tout le monde avait l'incassala. Tout le monde avait les hommes de l'Afrique de l'Ouest. Et ils boivent que le Viagra. Ils boivent que le Viagra, c'est-à-dire pour 20 €. Maman, il te tout mal 6 heures de temps. Son truc on dit que quoi? Vous ne connaissez pas les réalités d'un pays. Ils boivent que le Viagra. Voilà. Parce que les clients, oui, les clients des vendeurs de piments, c'est les gens de l'Afrique de l'Ouest. Et puis nos gens du Maghreb là. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils boivent que le Viagra. C'est-à-dire pour 20 €, maman, le truc est toujours dur, tendu. Au moins pendant 6 heures de temps. C'est-à-dire que tu vas croire que tu dis que oh, tu as jamais, tu as joui, tu dis que jamais, je n'ai pas joui. Et il est tout tendu pour 20 €. Parce que quand tu jouis, c'est là où c'est un coup. Quand, ça là, ça dépasse pas personne âgée là. Quand on t'explique seulement comment ça se passe, il y a des que non, je ne peux pas. Les filles, quand on était célibataires, on est entre les filles, on est avec les filles qui le font, non, on est dans les chambres là et tout ça, non. Chez moi, c'était comme le ghetto. Quand les filles t'expliquent seulement comment ça se passe, tu dis que non, je ne peux pas. On dit que peut-être toi, tu as même d'avoir les problèmes de pied et des articulations, tu ne peux pas la là. Parce que les gens là, ils prennent que le Viagra. Tu dis que tu as jamais, tu as joui, dis que jamais il n'a pas joui. Le truc est toujours dur, ça sort la bagarre. Je dis que pour 20 €, ben t'as quoi, je pas même fait mon... Vous
pensez que c'est facile? Même ça, c'est facile. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Parfois, ils t'amènent dans un endroit. Ils te disent que partout comme ça, on éteint les lumières. Partout comme ça, on éteint les lumières. Toi, tu crois que c'est deux personnes. Ce n'est pas deux personnes. Tu vas te rendre compte que tout le quartier va être un Touma. Ça, c'est l'incassa. Tu vas te rendre compte que tout le quartier est en Touma. Ça, c'est l'incassa. Donc, quand les filles là me racontaient souvent ça, je dis que merde. Et vous supportez. Ah, faites un support. Non, on va faire comment? Je dis que non, je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas. Tout ça pourquoi? Pour envoyer l'argent en Afrique. Et quand on vous donne l'argent, vous simplifiez. Et quand on vous donne l'argent, vous allez en boîte de nuit avec. Oui, parce que ma soeur en Europe, ma cousine est en Europe, ma mère en Europe, je sais pas moi, ma tante est en Europe et tout. On vous donne l'argent, vous sabotez, vous insultez. Maman, vous connaissez pour avoir 1000 euros, 100 000 francs, les coûts que la personne encaisse. Vous pouvez supporter ça. Même la prostitution ici, il faut avoir le cœur. Parce que supporter ça, pour 20 euros, 20 euros, supporter ça. Il faut supporter combien d'hommes? Combien d'hommes, et comme je vous dis là, quand les hommes là viennent, ils sont déjà préparés, ils prennent que le Viagra. Ils prennent que le Viagra. C'est-à-dire, quelqu'un te dit que 2 coups, 40 euros. Ceux qui payent bien, 50 euros. Maman, ça c'est parti pour toute une journée. Ton bas là va chauffer, transpirer. Tu vas transpirer. Ça c'est comme ça pour avoir 30 000. Hein, ou 50 000. 50 000 même, 80 euros, ça c'est les VIP. Ça c'est les VIP. C'est les VIP. Pour qu'ils prennent la qualité là. C'est les VIP. Il faut être déjà un standing. Mais le reste là, comme ça là, c'est les 20 euros, 30 euros. C'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas facile ici. Et parfois, vous allez voir la plupart le fond parce qu'elles veulent satisfaire les familles en Afrique. Les familles qui sont ingrates, qui ne sont pas reconnaissantes. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci. Les personnes ici en Europe qui bradent leur dignité toute leur vie pour vous, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Moi, je vais dire quelque chose. C'est une vidéo qui va être très longue. Pour vous qui êtes ici en Europe, faites très attention. Vous savez, parfois c'est bien. C'est bien de donner à sa famille. Tu vois, c'est bien. On a tous cette envie de vouloir changer le style de vie. Excusez-moi. Changer le style de vie de nos familles. Mais faites attention. Pensez à vous. Pensez à votre avenir. Pensez à vos enfants. Les familles en Afrique sont trop ingrates. Les gens sont ingrats de nature. L'être humain est ingrat. Les personnes à qui vous donnez aujourd'hui, peut-être parce que vous avez la force, Dieu vous bénit, vous avez la force de travailler dur. Vous le mettez aux petits soins. Mais dites-vous que vraiment c'est dur à dire, mais demain, lorsque vous serez dans l'incapacité de le faire, ce sont ces mêmes personnes qui vont vous critiquer. Pensez à vous. Économisez pour vous. Pensez à l'avenir de vos enfants. Si aujourd'hui, vous n'êtes plus et que vos enfants retournent en Afrique ou restent ici, moi je vous dis que voilà, personne de votre famille, oui, ne viendra aux nouvelles, ne donnera quoi que ce soit à vos enfants. Faites très attention. Vous savez, parfois on a cette envie-là, oui, on veut donner, on veut aider, on veut, mais sachez que l'homme est très ingrat. Pensez à votre vie, à l'avenir de vos enfants et à votre avenir. La force que vous avez aujourd'hui de travailler, vous n'aurez plus cette force dans 4 ans, dans 5 ans. Les opportunités que vous avez aujourd'hui, parce que vous êtes jeune et tout ça, vous pouvez faire les économies. Vous comprenez? Vous n'aurez plus les mêmes opportunités. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Lorsque, par exemple, vous serez marié, vous aurez une famille, vous aurez les charges et tout, vous n'aurez plus les mêmes opportunités. Donc, faites très attention. Gardez de l'argent. Économisez beaucoup. C'est le moment. Si vous avez la possibilité d'économiser, économisez. Les familles, c'est des ingrats. Vous savez, demain, quand vous ne serez rien, vous n'aurez plus la possibilité de faire. Ils vont aimer une autre personne. Ils vont plus vous aimer. Ils vont même plus vous adresser la parole. Parce qu'ils sauront que quand on appelle pour un problème d'argent, tu ne réagis pas. Donc, ça ne sert à rien. Vous allez être dans la famille comme le décor. Donc, prenez cette phrase-là. Faites très attention. Oui. Faites très attention. Donnez, mais protégez-vous. Donnez, mais pensez à vous. Donnez quand c'est nécessaire, quand c'est utile. Mais ne montrez pas que vous êtes un robinet. Vous comprenez un peu? Ne montrez pas que voilà, la vie est facile, voilà, c'est trop facile et tout. Parce que demain, vous allez être dans le regret. Oui, ces personnes-là ne seront pas là pour vous quand vous aurez besoin d'eux. Quand vous n'aurez plus l'occasion de donner, ces personnes seront les premiers à se moquer de vous. 30 ans en Europe, elle n'a pas construit. 25 ans en Europe, les gens ont déjà construit ici au quartier. 15 ans en Europe, maman, toi aussi, tu n'as pas construit. Mais ces personnes vont oublier que tous les mois, tu as envoyé 100 000 francs.
100 000 francs qui fait 150 000. Quand tu comptes 150 000 francs, fois 3 ans, fois 5 ans, pendant 5 ans, ça fait combien? Ça achète un terrain, ça monte une maison, un appartement. C'est des ingrats. Quelqu'un qui a les oreilles pour entendre, ou c'est pour comprendre, ou c'est pour entendre, ou c'est pour comprendre, c'est même plus. Tu as les oreilles pour, je sais quoi, entendre ou comprendre. Vous comprenez, non? C'est des inconscients. Des inconscients. Tous les mois, tu envoies 300 euros. Maman, ces 300 euros, tu peux les mettre dans une cotisation. Oui, pour bénéficier l'année prochaine. Vous comprenez? Parce que quand tu le fais, tu prends tes réserves pour donner, pour leur donner. Dans 10 ans, ils sont les mêmes à te poser la question que depuis 10 ans que tu es là-bas, tu n'as encore rien fait. Depuis 10 ans que tu es là-bas, tu n'as pas pu construire. Tu n'as pu rien faire. L'ingratitude, l'inconscience totale. Ignorant que depuis 10 ans, tu les envoies 300 euros. Si tu calcules les 300 euros, 200 euros fois 10 ans, ça construit l'immeuble, la maison. Ça achète le terrain. Vous comprenez un peu? Donc, faites très, très attention. Soyez réfléchis. Donnez quand c'est nécessaire. Et puis, arrêtez de culpabiliser en vous disant quelque chose va m'arriver comme je ne donne pas. Rien ne va vous arriver. Si vous êtes sûr que vous ne devez rien à personne, rien ne va vous arriver. Et même si vous devez à quelqu'un, vous avez payé votre dette. Oui, vous avez payé votre dette. Et si vous êtes conscient que vous avez payé votre dette, vivez votre vie. Rien ne va vous arriver. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Ne restez pas là en vous disant, oui, moi combien de femmes ici je connais qui ont bradé leur vie à cause de leur famille? Non, je ne peux pas me marier. Parce qu'elle veut me marier là, tu sais, ma famille, tu sais, mais ceci. Mais non. Mais non, vis ta vie. Vous savez, dans la vie n'a pas de refrain. Hein. La vie n'a pas de refrain. Oui, la vie n'a pas de refrain. Oui, oui. Tu ne vas plus rattraper le temps perdu. Tu as l'occasion de te marier, marie-toi. Arrête de penser que quand je vais me marier, oui, ma vie va s'arrêter. Oh, ma famille là-bas va mourir. Les problèmes en Afrique ne finissent jamais, ma mère. Ceux qui sont là, qui viennent d'arriver, qui donnent, croyant que, oui, quand je vais donner à un certain moment, ça va s'arrêter. Tu manques. Là-bas, plus tu donnes, on redemande. C'est-à-dire que ça commence ici, ça commence ici, ça commence ici. Quand tu donnes même, ils se disent qu'ils ont trouvé même le puits même où ils vont prendre. C'est-à-dire que c'est comme la sorcellerie. Plus tu donnes, plus on en demande. C'est comme si on veut seulement ta tête. Comprennent rien. Donc c'est à toi de te ressaisir à un certain moment. C'est à toi de mettre un stop. Et dis-toi que quand tu vas mettre un stop, tu vas te faire des ennemis, ça c'est sûr. Quand tu vas te mettre un stop, oui, tu vas t'attirer des ennemis. Mais à un certain moment, maman, ne regarde pas ça. Vis ta vie. Tu as envie de mettre les photos sur les réseaux sociaux pour te faire plaisir, fais-le. On va pas arrêter de vivre sa vie parce que, voilà, on est celle-là qui doit faire sortir la famille de la précarité. Mais non. Quand on vit en Europe, on a aussi droit à une vie. On a droit à une vie sereine, à une vie de couple. Arrêtez de détruire vos couples parce que, oui, il faut que je donne. Parce que c'est avec cet esprit que vous n'arrivez pas même à tenir les hommes dans vos foyers, à réussir une relation stable et tout. Parce qu'il y a toujours les problèmes. Parce que quand un homme se met avec une femme, il y a des femmes ici, quand les hommes se mettent avec eux, ils voient seulement le genre de charge que l'anga a, il commence lui à fuir. Il commence à fuir qu'il ne peut pas moins supporter. Mais oui, il ne va jamais te dire. Mais quand il voit la façon dont les choses se passent, il sent que ça là, toute la famille de la fille là est derrière son dos. Donc, il ne veut pas eu les histoires. Voilà comment la relation se gâte. Mais non, maman, tu as droit de vivre. Abiba, j'ai perdu le temps et aujourd'hui, je n'ai pas pu voir des enfants. Ils m'ont pris en otage, détruit ma vie. Mais j'ai la foi et je crois en Dieu. Abiba, vraiment, beaucoup de courage, Marie. Beaucoup de courage. Donc, Daniel, quand je dis non, on m'incite au propre, je ne donne plus. Maman ne donne plus. À un certain moment, hein, donne à ceux qui méritent. Ceux qui ne méritent pas, ne donnent plus. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Le problème chez nous en Afrique, c'est que on veut tellement que tout le monde nous aime, tout le monde parle bien de nous. Tout le monde, quand tu sors de ces esprits-là, tu commences à vivre ta vraie vie. Tu sais que tout le monde ne peut pas t'aimer, puisque même ceux que tu donnes là, ils ne t'aiment pas. Ils aiment ce que tu donnes, ce n'est pas toi qu'ils aiment. La preuve en est quand tu arrêtes de donner. Quand tu arrêtes de donner, ils ne te parlent plus et ils ne se gênent pas. Voilà. Quand tu arrêtes de donner, ils n'ont plus ton temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais l'amour. Ils ne t'aiment pas. Les gens ne vous aiment pas. Même, c'est dur à le dire, non? C'est dur. Même les gens de la famille, des familles ne t'aiment pas. Ils aiment parce que
Voilà, tu arrives à subvenir à leurs besoins. Si aujourd'hui le robinet se ferme là, ils vont rien... Quand tu vas mourir, hein, tu vas mourir. Tu penses que combien de personnes, quand quelqu'un meurt là, vous voyez les gens faire le deuil pendant des années. Tout au contraire, on va venir, hein, c'est le deuil d'un Benguis. Maman, il va manger là-bas à boire jusqu'à... Comme j'entends souvent. C'est le deuil d'un Benguis, elle vivait en Benguis. On va manger là-bas à boire jusqu'à... Ils vont te pleurer, même s'ils vont pleurer, c'est pour un temps. Et après, ils vont passer à autre chose. La vie continue. Quand tu penses à ça, tu dois te dire que je dois vivre ma vie. Je dois vivre pour moi, vivre ma vie, quoi. Ben oui. Quand tu penses ne serait-ce qu'à ça, tu penses que quand tu vas mourir, il y a quelqu'un qui va s'occuper de tes enfants. Mais c'est fini. Il y aura quelqu'un qui va s'occuper des enfants. Pense à l'avenir de tes enfants. Pense à tes enfants. Ben oui. Si tu es encore jeune, tu as la force de travailler. C'est maintenant qu'il faut faire des économies pour laisser un petit héritage à tes enfants. Au lieu de penser à tes vieux grands frères qui ont déjà fait leur vie. Au lieu de penser à tes vieilles sœurs qui continuent de tout mal dans le quartier parce que leur sœur est en Europe. Comment tu peux tout mal passer le temps? Tu tout mal plus qu'une femme mariée. Pourtant, tu es dans la concession familiale. Tu as 2 enfants, tu continues de faire les enfants. Parce qu'on envoie l'argent, on rationne. Tu ne te gênes pas, tu continues. Non, il ne faut pas encourager la bêtise. Il ne faut pas encourager la bêtise. Oui, vivez pour vous. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que quand je reçois des messages répétitifs, des personnes qui ont ce genre de problème, je me dis, ah, ça vaut le coup quand même d'interpeller les gens. Oui, aujourd'hui, on n'a pas parlé d'amour et ça fait du bien. Ça fait du bien de parler d'un autre sujet aussi, que l'amour, c'est très important. On a beaucoup de souffrance ici en Europe. Oui, on a beaucoup de souffrance ici en Europe à cause des mentalités de nos familles en Afrique. Sortez un peu de certaines mentalités, c'est dépassé. L'Europe n'est plus le Eldorado. Ça, c'était en 83. Les anciens Benguis, ce sont eux qui ont profité d'un Benguis. En Benguis, il n'y a plus rien. Les lois changent tous les jours. Oui, les lois changent tous les jours. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, s'il vous plaît, ne stressez plus vos familles qui sont en Europe. Arrêtez de les stresser. Tout au contraire, quand ils viennent en Afrique, donnez-leur beaucoup de cadeaux. Donnez-leur à manger. Achetez le vin. Pourquoi vous êtes chiche comme ça? Oh, parce que quelqu'un vient de Beng, tu ne peux pas l'acheter à boire. Tu ne peux pas dire que maman, voici, j'ai préparé même vraiment, voici même, manger même vraiment, comment tu te sens et tout. Tu ne peux pas, tu attends toujours qu'on te donne. C'est quel genre de mendicité comme ça? Tu attends toujours, tu dis toujours que oh, je n'ai rien. Quelqu'un qui est gentil donne le peu qu'il a. Quelqu'un qui a la volonté, tu donnes même le peu que tu peux avoir. Arrêtez d'attendre toujours qu'on vous donne. Motivez même les gens à vous donner. Quand tu veux même qu'on te donne, maman, il faut motiver. Il faut montrer que vraiment je te reçois. Quand on arrive en Afrique, recevez-nous. Oui, recevez les gens quand ils arrivent en Afrique. Avant d'attendre les cadeaux pour aller saboter. Avant d'attendre l'argent et tout et tout. Recevez, donnez de l'amour. C'est donner de l'amour. Montrez que vous êtes intéressé par la personne. Montrez que la personne vous a montré. Ne voyez pas seulement les yeux pour voir si les parfums vont sortir. Pour voir si l'euro va sortir. Il y a même ceux qui disent que pourquoi tu nous donnes l'argent en France, c'est pas. Faut donner en euro. Tu peux travailler l'euro, ma chérie. Ouais. Oh, pourquoi tu nous donnes l'argent en France? Faut nous donner en euros. Tu peux travailler l'euro, ma chérie. Tu peux travailler l'euro. Tu peux travailler l'euro. Oh, pourquoi tu donnes l'argent en France? Faut donner en euros. Oui, Abiba, c'est ça. Toujours dans un seul sens. Ce n'est jamais dans les deux sens. Toujours dans un seul sens. Vous savez... Je parle comme ça, hein, ça fait mal. C'est triste quand même. Ça fait mal, vous comprenez? Ça fait mal. Ça fait mal. Les familles aujourd'hui sont vraiment très matérialistes. Les familles aujourd'hui sont matérialistes. Matérialistes. Matérialistes, ça fait mal. Apprenez à donner le peu que vous avez. Apprenez à montrer de l'amour. Oui. C'est très important. Même si vous savez qu'on va vous donner, vous voulez qu'on vous donne. Apprenez à manifester de l'amour. C'est pas parce que quelqu'un vient de Mbeng que vous ne pouvez pas l'inviter dans un restaurant. C'est pas parce que quelqu'un vient de Mbeng que vous ne pouvez pas l'inviter dans un restaurant. Si vous pouvez l'inviter dans un restaurant.
Et vous verrez que la personne sera très, très, très contente. Vous pouvez le faire. Vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un. Vous verrez que la personne sera reconnaissante. Vraiment, elle va prendre ça à cœur. Vous voyez, quand vous nous offrez les cadeaux, on prend ça à cœur parce que ça nous touche. Ça touche, on se dit, ah, on a au moins. Parce qu'en Europe, là, il n'y a pas l'amour. En Europe, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt. C'est la copine qui va t'aimer. C'est l'intérêt. Vous comprenez? L'amour pur, tu as l'impression que ça n'existe pas en Europe. L'amour sincère, tu as l'impression que ça n'existe pas en Europe. Donc, quand on voit les gestes forts que vous faites comme ça, quand on est en Afrique, ça nous touche vraiment. Vous comprenez un peu? Donc, apprenez à donner. Quand vous avez vos copines qui arrivent là-bas, maman, arrêtez de mendier. Oui. Arrêtez de mendier parce que vous avez le minimum. Oui. Vous avez beaucoup de choses. Invitez vos copines. Oui, invitez-les. Quand elles veulent rentrer, faites les petits cabas, les petits trucs comme ça, vous offrez. Elles seront reconnaissantes. Elles seront vraiment reconnaissantes. Vous comprenez un peu? Faites les petits trucs. Vraiment, maman, quand tu vas rentrer, je t'ai fait le coquille, j'ai préparé ça. Voyage même avec ça, vraiment, quand tu vas rentrer. Mais quand on rentre, il n'y a que nos mamans qui pensent à nous. Hein. Il n'y a que nos mamans qui pensent à nous quand on rentre. Jamais vous ne pensez à nous, pourtant on donne l'argent. Jamais vous ne pensez à nous quand vous prenez, vous partez. Pipim, pim, c'est fini. Pas de motivation, Virginie. Il y a comme nos mamans. Hein? Certaines mamans, comme je disais, c'est pas toutes les mamans. Il y a les mamans tête brûlée. Comme je disais. Il y a que nos mamans que quand elles appellent, oh, tu as dormi comment? Est-ce que tu as bien dormi? Ton travail se passe bien. Le reste là, il n'y a que les mamans, ouais, tu fais comment avec les enfants? Ah, tu fais comment pour gérer les enfants, même pour travailler? Ouais, tu laisses les enfants où? Il n'y a que le cœur d'une mère. Il n'y a que nos mamans où? Le reste là, est-ce que ça les intéresse? C'est leur problème qui les intéresse. Est-ce que ça va si tu as bien mangé? Est-ce que ça va si le mari t'a bien tout mangé? Est-ce qu'il cherche même à savoir si tu es heureuse dans ton foyer? Ça ne les intéresse pas. Hein? Est-ce que ton mari te traite bien? Est-ce que tu vas bien? Vraiment, je veux parler avec ton mari, il faut qu'il prenne bien soin de toi. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'au Moronto, même le mari et tout, vous montrez que la famille est bien, vous montrez que, mais jamais vous ne faites des choses comme ça, même pour nous donner l'importance dans nos foyers. Même pour montrer que vraiment, nous les femmes mariées, on sent, le mari sente que vraiment il a affaire à une famille. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Le mari retient seulement qu'on a les familles mendiantes. Hein? C'est bien comme ça. Le mari retient seulement la mendicité. Parce que quand la famille la appelle, oui, la famille appelle, il sent que vous parlez seulement d'argent, d'argent, d'argent. Jamais tu ne peux écrire comme ça là, pour dire que passe-moi mon beau, je cause avec lui. Vraiment mon beau, prends bien soin de notre fille. Tu sais, c'est notre fille chérie. Vraiment mon beau, pour donner aussi la valeur à votre personne, pour montrer aussi que jamais, vous êtes toujours dans l'indemne. Non, même pour dire que tu vis comment là-bas, le couple, ça se passe bien. Vraiment, est-ce que tu es bien dans ton foyer? Vous connaissez nos problèmes ici? Est-ce que tu es bien dans ton foyer? Est-ce que vraiment, non, ça ne vous intéresse pas? Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, j'ai les problèmes. Oh, tu sais, mon problème a fait que. Tu sais, mon problème a fait que. Ah, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je suis fatiguée de parler. Il n'y a pas un petit travail. Je suis fatiguée de parler. En tout cas, bon après-midi à vous. On a eu un beau direct. Bon après-midi à vous. On a eu un beau direct. Vraiment, prenez soin de vos familles. Prenez soin des personnes qui vous donnent de l'amour. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit seulement dans un seul sens. Voilà. Prenez soin des personnes qui vous donnent de l'amour. Prenez soin des personnes qui vous aiment. Vraiment, montrez de l'amour. Apprenez à distribuer de l'amour. Apprenez à vous intéresser au bien-être des gens. Le matériel, c'est rien. Le matériel, ça passe. Voilà. On fait comme ça, non? On va aller prendre mes enfants. Allez, je vous bisoute. Bon dimanche à vous. Oui, Abiba, vraiment, Abiba, que Dieu apaise ton cœur, vraiment, qu'il restitue tout ce qui a été brisé dans ta vie. Je pense que tu as une longue histoire, une histoire très profonde. Je te lis à chaque fois là et ça me fend le cœur. C'est triste vraiment. Ok, coucou Virginie, bon week-end et Sandra, Daniel, bon week-end à vous les reines. Bon week-end Sophie, bon week-end ma... Sophie, c'est déjà fini. Ok, pas pour mes enfants, pardon. C'est déjà fini, on a fait... Il était quelle heure quand on a commencé?
Il était quelle heure là quand on a commencé? Non, c'est fini. C'est fini. Allez, c'est dimanche, non? Prenez soin de vous.